Yo la guilde, aujourd'hui on commence une mini-série sur les spots de farm extérieurs avec le paladin protection. A noter que la plupart de ces spots de farm sont aussi faisables avec le mage givre. Le but c'est aussi de vous montrer qu'il existe pas mal de spots différents et que si un endroit est déjà occupé, vous pouvez aussi aller tester une autre zone. Comme d'habitude, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Et on attaque au sud de la zone 52, un spot je pense assez connu sur les Axis qui sont vraiment pas mal parce qu'ils sont assez paquets et la population est très dense et ils ont la particularité de faire quasiment que des dégâts physiques. Donc je vais faire un petit pool avec vous ici et on va en profiter sur ce premier pool un petit peu pour vous montrer comment on fait pour garder les mobs à l'infini, tout simplement en paladin. Donc vous allez se mettre tout simplement de la consécration en rien et à chaque fois qu'ils vont marcher dedans, et bien tout simplement ils vont rester en aggro sur vous. Si vous ne le faites pas, le problème c'est que vous risquez de les perdre. Donc on continue, décalé hop, on met de la rang 1, ça coûte pas grand chose en mana. On peut se laisser dropper pas mal en PV puisque normalement si vous en êtes là, vous avez quand même un minimum de stuff, notamment le stuff avec la figurine du colosse. Pour faire ce genre de farm, c'est exactement les mêmes stuff que pour les run straton. Avec une vingtaine de mobs, normalement vous healez largement plus de 100% de vos PV. Et paradoxalement, en paladin, plus vous allez avoir de stuff, plus vous allez pouvoir prendre de mobs. Et plus vous prendrez mobs, plus vous allez du coup pouvoir vous heal et tanker des mobs avec la figurine du colosse. Donc plus on en prend, et mieux c'est au final. C'est un très bon spot de farm, notamment pour les étoffes de Tis néant. Et aussi pour farmer des world drops, donc ça peut être des items bleus level 67-68 pour désenchanter ou essayer de choper des world drops. Là on cherche vraiment la quantité pour essayer d'avoir des drops intéressants. Donc il y a plusieurs endroits dans la zone où ils se regroupent, vous avez un peu plus loin vers le sud également c'est exactement les mêmes. Donc n'hésitez pas, il y a à peu près deux pools, si on regarde bien il y a un pool dans cette zone là et un autre pool dans cette zone là. Ensuite juste à côté de cette grande zone il y a un autre pool qui est un peu plus sous-estimé et en tout cas j'ai vu très peu de gens le faire. C'est juste cette petite zone ici, alors il y a beaucoup de mobs, ça va looter pas mal d'items intéressants comme des insignes sulfuries et des tomes des arcanes. Donc voilà, et ils sont vraiment bien paqués, donc vous pouvez les tester. On va essayer d'en prendre un maximum. Donc là ils ont une compétence qui s'appelle rayon à souder, elle fait relativement mal, c'est un peu la compétence la plus embêtante de ce pack. Là j'en avais fait un petit peu trop d'un coup, du coup j'ai dû un peu des mains, vu que j'ai claqué les ailes je pouvais pas bulle. Mais voilà, après il faut adapter juste la taille du pack pour pas mourir ou claquer de gros CD et ça passe sans problème. J'ai pas eu trop de PVP sur ce spot là contrairement aux autres spots que j'ai pu tester jusque là. Donc c'est un bon spot, je pense que les gens ne connaissent pas trop celui-ci, c'est souvent des gens qui cattent, qui passent dans le coin, mais pas vraiment de farming. Donc si vous cherchez à faire de la masse, c'est pas mal. Toujours dans les spots un petit peu où on peut faire de la masse, vous avez dans les ruines d'Ankad qui est au-dessus, vous avez des fantômes comme ça. Vous pouvez toutes les prendre, c'est des mobs physiques et du coup faire des gros packs. On va en faire un tout de suite. On a quelques casters dans le temps, les protecteurs. Vous pouvez los les cast et les ramener comme ça près des différents bâtiments. Vous pouvez juste tourner autour et mettre de la consécration pour éviter les dégâts de leurs casques qui font quand même assez mal. Une fois que vous avez le trinket activé, vous pouvez les face tank. Vous allez largement compenser leurs dégâts. On notera que c'est également des morts vivants, donc si vous devez aller jusqu'à la bulle, vous pourrez faire un colère divine pour faire un peu plus de dégâts sur le pack. Et on peut évidemment les exorcismes. Encore une fois, ça drop du 66+ au niveau du vert, donc c'est assez intéressant avec tous les world drops évidemment qui peuvent être liés à ce genre de mob. Ensuite, on va se retrouver dans les écodomes. Alors là, on va dans l'écodome terre médiane. Il y a énormément de mobs en fait, tout simplement, qui sont très faciles à prendre en paladin. C'est que des mobs physiques comme les lynx par exemple. Donc voilà, si vous êtes des pusseurs, ça peut être vraiment un bon paradis pour vous. C'est des mobs en plus qui sont assez rapides comme vous pouvez le voir, donc ils vont vraiment bien vous suivre en monture volante. Faire attention aux crevasses puisqu'ils peuvent rapidement perdre l'aggro. On peut croiser du monde. On va essayer de faire un pool ici, en prendre un maximum. Ah, ça fait voler un mob.
Là actuellement il est quasiment midi, donc c'est pas mauvais, c'est pas la pire heure disons pour farmer, mais c'est pas non plus la meilleure. L'idéal pour les spots extérieurs c'est plutôt en matinée très tôt. Si vous avez un spot en particulier qui vous intéresse, je vous invite à faire ces spots plutôt en matinée. Voilà, on continue notre petit tour, on continue à les maintenir en aggro, à tourner, à faire du rang 1. On se laisse dropper en PV, c'est pas grave. L'objectif est simple, on en prend le plus possible. Là il y a pas mal de crocodiles qui ont déjà été tués. Malheureusement, il y en a d'autres là-bas, on va essayer d'aller les prendre. Voilà, on est à 27%. C'est un bon pool. On va recommencer à se heal un petit peu. Alors, il peut vous mettre pas mal de dots qui se stack. Vous pensez que vous allez mourir à ce niveau-là, il suffit juste de faire une petite bubule ou une bénédiction de protection, ça va vous dispel l'intégralité des dots. Donc là, comme on peut le voir, ça drop pas grand-chose d'intéressant. C'est des bêtes. Par contre, si vous avez le spot à vous tout seul et que vous êtes dépeceur, ben du coup c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez faire un bon farm ici, vous pouvez tout faire en one pool, faites le tour de l'écodome comme ça en récupérant un maximum de mobs. Ça peut vous prendre 2-3 minutes et vous pouvez faire, je pense, une cinquantaine de mobs. Après, il faut qu'il y ait personne, là il y a pas mal de monde aujourd'hui, donc ça dépend du moment. A noter qu'à proximité de pas mal de spots de farm, vous avez aussi des nuages de granules. Donc si vous êtes ingénieur, ça peut être vraiment un gros bonus de gold. Bon là malheureusement j'ai le patron sur moi. D'ailleurs je vais la prendre tout de suite, mais j'ai pas encore la capacité de les ramasser pour que je le fasse dans la journée. Voilà, on va la prendre et on va dire adieu à ce petit nuage. Ensuite, on est près du bastion Soul Fury, encore un très bon spot pour farmer la répute tout simplement des clairvoyants. Donc on va essayer de chercher un maximum de gardes Soul Fury qui sont les mêlées en fait de la zone. On va essayer de les récupérer. Si on prend un ou deux casters, c'est pas dramatique, il faudra juste les focus et ça va, on pourra les tanker sans trop de problèmes. Par contre, s'il y en a 3 ou 4, ça peut commencer à être problématique. Pour l'instant, on va faire un pool tranquillement avec un maximum de gardes. On va voir jusqu'où on peut prendre. Voilà, on va les prendre jusque là. On va faire attention au reset. On va se mettre sur ce spot. On va reset le kill track pour voir combien on fait sur ce pool. Donc il y a une partie de dégâts magiques qu'on entend en debuff. Donc il pose pas trop de problèmes. Comme d'habitude, je vous laisse vous inviter à vous dropper en dessous des 40% voire 30% avant d'activer vos trinkets, tout simplement parce que c'est là où vous tankez le mieux. Voilà, une fois qu'on arrive dans cette zone, on active le trinket, enfin le double trinket d'Abiri, plus figurine du colosse, plus bouclier sacré, histoire d'avoir un maximum de blocage et donc de heal. Voilà, on récupère pas mal d'insignes. Et normalement on doit pouvoir dropper des tomes des arcanes. Vous avez un spot de mob physique également un peu plus au sud. Non, on se trouvait juste avant près de la mana forge Koru, mais un peu plus à droite, donc vers Kirinvar. Vous avez ces espèces de rochers comme ça qui sont minés par des chercheurs Soul Fury, qui sont un peu dans la même catégorie, qui vont dropper tous les items liés à la réputation des clairvoyants, et ils sont quand même très paquets. Normalement il est possible de tout prendre, donc on va faire le pool pour voir ça. Il y en a un qui envoie des boules de feu déjà à 800, ça fait relativement mal. C'est l'archimage ici, c'est celui-ci. Donc on va le prendre en focus. Dans l'idéal il faudrait le pool en dernier, là j'ai pas pu prendre tous les mobs, mais bon c'est pas très grave. On peut faire éventuellement, c'est une fois que le caster est mort, il y en a un deuxième ici, on va aller le chercher. On va continuer de prendre un maximum de mobs pour ce heal. Voilà. Comme ça on a augmenté un petit peu la taille de notre pack. On va claquer les trinkets ici. Alors je vais lui claquer un peu tard, je vois qu'il y a des mobs qui sont partis en cuisse, c'est un peu dommage. Je vais garder ma bubule en sécurité, on va essayer de remonter la mana au maximum. De toute façon une fois que l'archimage est mort, il n'y a plus grand risque pour nous. Commencer à loot le temps que les mobs qui se barrent reviennent. Un petit peu pareil comme l'écodome des terres médium, vous avez des raptors ici qui sont assez faciles à faire, physique, je vais pas les pull ici, mais en gros hein, c'est simple, vous faites pareil, le kitting avec la consécration rang 1 si vous voulez faire du dépeçage, ce qui n'est pas mon cas.
mais vous pouvez tout simplement aller les pull également. Voilà, c'est tout pour le moment pour le rat de néant. Si jamais je trouve d'autres spots intéressants dans cette zone en paladin protection, je ferai une nouvelle vidéo dans cette playlist. On se retrouve pour en discuter cet après-midi sur Twitch à partir de 14 h. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.